croyais pas, hein. Non, En fait. j'y croyais pas. Mais finalement, elle croyait pas. Puis aujourd'hui, c'est l'ambassadrice première du projet. Alors la création pour la toute petite enfance, l'éveil artistique, le lien parent-enfant, c'est une préoccupation qui m'anime depuis très longtemps. Et dans le projet de la rampe La Ponatière, ça fait partie intégrante de ce projet-là. Depuis mon arrivée en 2019, il y a eu un projet par an autour de l'éveil artistique et de la création pour la petite enfance. Ça a commencé avec Nicole Corti dans Mon Beau Jardin, puis ensuite avec Maëlle Raymond. Quand j'ai vu la création de Nicolas, une création de Nicolas Hubert au Poteau Noir, j'ai trouvé qu'il y avait matière artistique pour les tout petits, parce qu'il y avait des enfants qui étaient complètement subjugués par le geste de Nicolas, et je lui en ai parlé. Et 8 mois plus tard, il est venu à la rampe, il nous a rencontrés avec Claire, et il nous a parlé de son envie de monter un spectacle pour les tout petits. À partir de ce moment-là, je lui ai expliqué que la création pour la toute petite enfance était extrêmement exigeant, qu'il fallait avoir une connaissance du développement des enfants, être en contact avec des professionnels de la petite enfance pour bien comprendre tous les mécanismes et l'importance vraiment de se nourrir de cette capacité-là, enfin en tout cas des professionnels de la petite enfance, de ce qu'ils pouvaient lui dire sur la manière pour les petits de recevoir ce type de spectacle, et notamment le fait qu'un bébé spectateur, il y a aussi des parents spectateurs, et comment chacun en fait interagit sur le spectacle. Le dispositif Pas à Pas, qui est un dispositif de la DRAC, un dispositif expérimental de la Direction régionale des affaires culturelles, autour de l'éveil artistique et du lien parent-enfant, il est bien tombé, puisque ça a permis de mettre en place une résidence immersive dans des multi-accueils de la ville d'Échirolles. Donc c'est un dispositif qui est financé par la Direction régionale des affaires culturelles, mais également par le département de l'Isère, et avec un volet autour de la recherche, qui lui est financé par la Direction régionale de l'emploi, économie et solidarité, et qui était voulu par le conseiller de la DRAC. Sur ce dispositif-là et ce volet recherche, on a donc associé Mediart, dirigé par Christelle Pillet, qui est venue en partenariat porter cette résidence sur ce volet recherche. Dans la mise en place de ce projet, et toutes les questions de toute façon autour de l'éveil artistique, ce sont des questions qu'on porte en équipe, et dans la mise en place des projets, ce que je souhaite, c'est toujours que l'ensemble des bénéficiaires soient autour de la table pour qu'on puisse parler des forces, des contraintes, des objectifs, des enjeux. Et c'est quelque chose qu'on porte vraiment en équipe, et avec Claire Maréchal, la secrétaire générale, qui a vraiment coordonné ce projet de résidence immersive Petit Bain. Alors, il y a plus d'un an de ça, Josepha, la directrice de la rampe La Ponatière, nous a parlé de ce projet de tabula, de création artistique de la compagnie Épiderme et du dispositif Pas à Pas. Au début de ce projet, donc c'était, comme je disais, il y a plus d'un an, j'avais des doutes parce que les institutions culturelles et les théâtres comme le nôtre ont plutôt l'habitude de travailler avec des milieux très cadrés qui sont milieux scolaires. Et là, on est avant le scolaire. Faire des spectacles pour les tout-petits, faire des ateliers pour les tout-petits, en crèche ou au théâtre, mais pour les tout-petits, on sait faire. Monter un projet de cette ampleur sur plus d'un an, avec des artistes, des chercheurs scientifiques avec qui on n'a jamais travaillé, un institut de formation
des personnels du centre communal d'action sociale de la ville d'Échirolles. Bref, tout ce petit monde sur plus d'un an, je me suis dit, je ne sais pas comment on va faire et je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais même pas par où commencer. Et ce qui était déjà très intéressant, c'est qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi une résidence immersive ? On n'est pas dans l'éducation artistique et culturelle, on n'est pas dans l'atelier, on est dans quelque chose qui n'existe pas, qui est expérimental. Et ça, c'était vraiment le premier défi, car on a tous l'habitude, que ce soit les personnels de la petite enfance, les structures, les institutions, nous, d'avoir des choses extrêmement cadrées, et on sait ce qu'on fait. Et là, on ne savait pas, et les artistes en premier. Parallèlement à ça, il y avait la priorité des artistes, qui était, puisque la particularité de ce projet-là, pour Pas à Pas, c'est vraiment la création, c'est-à-dire que cette résidence immersive de Nicolas et Pascal nourrit une création qui va avoir lieu en octobre prochain à la Ponatière. Donc lui, à la base, pour les artistes, leur objectif, c'était de nourrir leur création. Et au milieu de tout ça, il a fallu créer quelque chose de commun et de collectif, et de définir où on va ensemble et dans quel objectif. Tout ça a déjà pris bien 5 mois. Sur la première immersion de Nicolas et Pascal, ils avaient amené une guitare et ils ne savaient même pas comment commencer. Et dès le départ, on a senti, dès la première immersion, on a senti que quelque chose se passait. On s'est rendu compte que être disponible, c'est-à-dire être là, ici et maintenant pour les enfants le sentent et ils viennent. Du coup, ça a créé des moments tout à fait uniques. Il y a eu des duos formidables entre Nicolas et une petite fille de la farandole, entre Pascal et un petit garçon de la Ponatière. Voilà, il y a eu des duos, des trios, des quintettes et toute la crèche. Ce qui a été hyper intéressant tout au long du projet, c'est que chacun à notre endroit, on a réussi à bouger des lignes. Toutes les lignes ont explosé. Tout ce qu'on croyait être des certitudes ont bougé. On bougeait dans notre relationnel avec l'enfant, entre le relationnel entre les adultes et les enfants. Et les premières lignes que ça a fait bouger, c'est cette réactivité qu'on a eu chacun d'avoir bien pris connaissance des contraintes des uns et des autres. La journée du Grand Bain, qui était la journée du 16 janvier, une journée où les crèches ont été fermées, puisque c'est une journée qui a été vraiment consacrée, où il y a eu tous les volets de la résidence Petit Bain. Un volet recherche avec les scientifiques qui étaient présents, et Hélène Lovenbruck qui a présenté ses travaux. Un volet artistique de performance où les personnels ont enfin rencontré le travail de Nicolas et de Pascal, puisqu'il y a eu une performance artistique. Un moment de pratique, c'est-à-dire qu'il y a eu des ateliers danse, musique pour tout le monde. Un moment d'échange informel autour d'un repas partagé avec les uns, les autres, mélangés, les institutionnels aussi. Un moment de débrief, un moment de questions. Et en fait, le Grand Bain, cette journée-là, comme elle a été montée, elle a rassemblé tout ce qu'on a essayé de faire dans l'année. C'est-à-dire que chaque immersion, c'est tout ça. C'est un moment de bilan formel, c'est un moment de bilan informel, c'est un moment d'échange, c'est un moment de pratique aussi. Et cette journée était vraiment nécessaire pour créer du collectif dans des structures qui sont très enfermées. Les crèches, elles sont fermées, les portes sont fermées, ils sortent très peu de la crèche. Et là, ça a été un moment de rencontre de chacun et des univers de chacun, et où les contraintes de chacun ont été encore plus mises en valeur. Effectivement, comment les parents s'emparent de cette question-là. Sur la crèche de la farandole, un petit groupe d'enfants était intégré à la recherche scientifique avec 3 immersions scientifiques en présence des chercheurs du Baby Lab, avec les parents qui ont eu un questionnaire avant, qui ont eu un questionnaire après, qui vont rendre la semaine prochaine. Donc il y a une association très, j'allais dire, protocolaire. Sur la question des parents au tout venant, on a monté plusieurs temps
On a essayé, c'est toujours cette question de l'expérimental. Ce qui est bien, c'est qu'avec ce projet, pour une fois, on a pu essayer. On a pu tenter, on a pu innover, on a pu se planter et on a eu le droit de le faire. Un endroit qui, pour moi, est une piste pour la suite, c'est que effectivement, Nicolas et Pascal ont fait 2 sorties de résidence de Tabula, donc la pièce qui sera créée en octobre, à la Ponatière, sur lequel les 2 crèches sont venues. Quand je dis les 2 crèches, la farandole a carrément fermé la structure. Tout le monde était présent. Même le cuisinier. Même le cuisinier. Même Amandine, qui était en congé ce jour-là, est venue avec sa fille. Et surtout, il y avait plein de parents. Et là, ils ont vu un résultat. C'est-à-dire qu'ils ont vu des enfants, leurs enfants, dans une écoute totale. Pour moi, dans tout ce qu'on a essayé, c'était très bien. Mais c'est vrai que l'entrée par une sortie de résidence, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un spectacle, on est sur un temps privilégié, rien que pour eux, avec leurs enfants, sur un moment de partage unique. C'est là où on a entamé des choses avec les parents. Pour nous, ce qui était essentiel était la rencontre entre l'univers artistique, les artistes, et les futurs professionnels de la petite enfance qui, par la suite, vont être en contact avec les enfants. Donc, du coup, sur ce projet-là, on a rencontré la responsable d'Océlia. Nicolas est allé sur place et on s'est d'autant plus rendu compte de l'importance de cette rencontre entre des jeunes et des futurs éducateurs, jeunes enfants, et de cette rencontre avec le monde artistique. C'est une nécessité aujourd'hui d'agir et de provoquer ces rencontres-là entre les mondes professionnels, des futurs éducateurs et le monde artistique. Derrière ce type de projet, pour les rendre possibles, on a des institutions, des soutiens d'institutions, de professionnels, de collectivités locales et des soutiens financiers, mais aussi des soutiens de personnel extrêmement impliqué au quotidien. Donc derrière chaque institution, on va avoir... Derrière la rampe, il y a toute une équipe qui a coordonné ce projet. Derrière les multi-accueils, c'est tout le personnel des crèches. Derrière le CCAS, c'est la responsable du pôle petite enfance qui a coordonné ce projet-là. Au niveau des institutions du département, c'est Jérôme Deschamps, Jérôme Plancheneau, qui ont été présents dès le début dans les échanges et dans la mise en place du projet. Derrière la direction régionale des affaires culturelles, c'est Bruno Galis qui a porté ce projet-là avec nous, qui a souhaité qu'il y ait ce travail avec Mediart et ce lien à la recherche scientifique. Derrière Mediart, c'est Christelle Pillet qui à chaque fois accompagne le projet avec les scientifiques et les professionnels, enfin les chercheurs du Baby Lab. En gros, ce que je veux dire, c'est que sans tous ces liens, sans ces rencontres, sans ces échanges, sans l'importance de comprendre le rôle de chacun, un projet comme celui-là aurait énormément de mal à se monter.